les kikis. Alors, avec un petit peu de retard, je vais cette semaine vous présenter un oracle que j'avais déjà acheté pour une de mes amies. Et hier... Non, attendez, on est quel jour? On est lundi, donc c'était samedi. Je suis allée dans une sorte de salon d'art divinatoire, un truc comme ça, en Suisse donc. Et il se trouve qu'il y avait un stand où se trouvait Anne-Sophie Casper, qui est donc la créatrice de cet oracle. Alors, ouais, je ne sais pas si vous voyez... Non, vous voyez absolument rien. Enfin bref, il y a le nom dessus. Et donc, elle avait un stand avec tous les jeux, enfin, pas tous les jeux qu'elle a fait, mais en tout cas une bonne partie, ainsi que des ouvrages qu'elle a rédigés ou auxquels elle a collaboré. C'est quelqu'un de très prolifique, Anne-Sophie Casper, elle est adorable, vraiment très sympa. Et pour finir, je me suis dit, bon, les jeux de cartes, j'en ai déjà pas mal, je les utilise pas trop. En revanche, celui-là, il m'intriguait, et comme je l'avais acheté pour une de mes potes, je me suis dit, bah, pourquoi pas l'acheter pour moi. Il m'a toujours beaucoup attiré, alors c'est surtout le coffret que je trouve très bien. Et il faut dire que la Maison Secret d'Étoiles, l'édition, est une édition que je trouve très belle, très esthétique, etc. Anne-Sophie Casper a également participé, là je regarde autour de moi s'il est là ou s'il est ailleurs, contribué à l'écriture d'un livre qui s'appelle Le Traité des savoirs des sorcières, qui est, je pense, un classique. Si vous aimez tout ce qui est cartomancie, divination, etc., il faut l'avoir parce qu'il y a de tout. Il est vraiment génial. Et donc de l'avoir en face, en plus en Suisse, dans un patelin, autant vous dire, un peu paumé, je me disais, mon Dieu, mais c'est le destin. Donc, je vais vous présenter rapidement, parce qu'il n'y a pas tant à dire que ça, sur cet oracle. Donc la boîte est en dur, ça je pense que vous l'aviez constaté. Alors, je vais quand même vous lire un peu ce qui est au dos, hein. Laissez-vous... Alors, illustration de Lydie Bossuet et oracle créé par Anne-Sophie Casper. Laissez-vous guider par la magie de ces 5 dés portés par l'énergie de 30 symboles puissants. Dans ce coffret, vous trouverez 5 dés grand format, ornés de symboles magiques, un livret de 48 pages pour interpréter tous vos lancers. Alors, je vais le mettre comme ça. Le livret, c'est ça, et les dés, ils sont comme ceci. On va les regarder après, hein. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans ce coffret. Alors moi, j'avoue, j'aurais pensé qu'il y aurait eu un plateau ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Bon, c'est pas grave, hein. Alors, dans ce petit fascicule, donc elle me l'a dédicacé, hein, donc je dis, elle a pris du temps, en plus elle a changé de couleur à chaque fois, elle a vraiment pris le temps de faire des dédicaces à tous ceux qui venaient et qui le souhaitaient, bien sûr, hein. Donc là, vous avez un petit sommaire, une introduction. Donc là, ça c'est très intéressant. C'est déjà là, c'est intéressant parce que vous voyez que sur la boîte, c'est marqué 5 dés divinatoires. 5 dés divinatoires et des milliers de combinaisons. Mais en réalité, là, on nous dit, les arts divinatoires ont été inventés pour aider les hommes, en aucun cas pour prévoir l'avenir. Donc, c'est divinatoire sans l'être, c'est devinatoire, je dirais plutôt ça. Devinatoire, c'est-à-dire qu'on devine un peu les blocages, etc. Donc là, on nous dit, donc on a affaire à de la kybomancie, hein, donc l'art divinatoire par les dés. Tic, 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 tic. Là, on vous fait un peu un petit... enfin, une intro. Ouais, c'est marqué intro, hein, voilà, une introduction. Là, on vous donne la signification globale de chaque symbole pour chaque dé. Hop. Pour chaque dé, voilà, je vais... Voilà. Donc là, vous avez vraiment une approche très globale. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de symboles qui se rejoignent. Vous voyez, la protection, ici la protection, bof, quoi. Enfin, c'est un peu difficile, je trouve, hein.
pour moi en tout cas. Là, vous avez le dé, le troisième dé qui représente des symboles un peu plus... Je sais pas. C'est marqué le troisième dé, en fait, il y a pas de titre ici. Et là, vous avez le dé des grands éléments, air, eau, terre, feu, éther et lumière. Voilà. Le dé de la météo de ton âme, foudre, lune, nuage, soleil, vague, arc-en-ciel. Donc, à chaque fois, ils sont liés à un autre symbole. Par exemple, la foudre est associée à l'élément air et feu. Donc, bon, c'est parfois ça se répète, mais je crois que c'est volontaire. Enfin oui, forcément, c'est volontaire. Là, on vous donne des conseils pour la prise en main. Il faut respirer profondément. On vous conseille aussi de les purifier, les dés. Donc ça, c'est très intéressant. Purifier les dés. Voilà, donc se centrer à son intuition avant chaque interprétation, tout ça, tout ça. Et puis, vous avez des tirages en fonction de votre niveau. Débutant, donc avec un dé, intermédiaire, avancé, etc. Et enfin, vous avez toutes les interprétations. Alors là, chaque symbole est pris à part et vous avez vraiment une page pour chacun de ces symboles. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les dés. Donc, il n'y a rien d'autre. Hein. Après la fin, il n'y a pas de... Ouais, voilà. Ça, c'est la dernière page. Hein. Donc, c'est vraiment un livret très, très basique, hein, finalement. Alors, je vais vous montrer un petit peu les dés. Donc, ça, c'est les éléments. Ça, c'est la météo. Et ça, c'est le reste. Alors, je vais vous montrer chaque dé. C'est très bizarre. Hein. Hop. Je vais faire un petit focus là-dessus. Voilà. Le sceau de Salomon, le yin, le yang. Ça, c'est la roue des quatre, je crois. Triquetra. Ça, on a vu. Ça, c'est le nœud. Je crois que c'est le nœud de sorcière ou un truc du style. Voilà. Je crois que vous les avez tous vus. Autre dé. Alors, celui-là, on le connaît. Hein. Je sais pas. Ouais. Normalement, il se lit comme ça, je crois. Hop. Le dieu cornu. Symbole des 3 déesses. Le triskel. Voilà, je crois que c'est tout. C'est vraiment bizarre. Hein. Ici, alors le cœur, le cercle, la croix. Ça, c'est la croix... comment on appelle? Je sais plus. Ouais, c'est super. Hop. Le soleil. Voilà. La météo. Alors, la météo, la lune, l'arc-en-ciel, le soleil. Je tourne pas parce que j'ai peur après de plus me retrouver. Ouais, la foudre. Le nuage. Je pense honnêtement qu'il y a quelque chose à faire avec la position aussi des symboles. Donc là, là c'est les éléments, le dé des éléments. Voilà. Donc ici, on aurait plutôt la terre, la lumière. Là, du coup, ça ferait l'air. Le feu et l'eau. Alors, ça dépend vraiment dans quel sens vous les tirez. Donc, si vous tirez comme ça, qu'est-ce que vous faites, franchement? C'est pas ouf. Hein. Ouais, je sais pas. Voilà. Donc là, vous avez ces dés. Alors, je les ai pas purifiés, mais c'est pas grave. Je vais quand même faire un petit lancer. Alors, là, on nous conseille. Je vais vous dézoomer, ça sera plus simple. Voilà. On va faire un petit tirage à un dé. Alors, il nous conseille quoi? Comment on fait? Débutant, choisissez un seul des 3 premiers dés. Donc, 3 premiers dés, c'est or, celui-là et la météo. Ok. Donc, choisissez un seul des 3 premiers dés. Après l'avoir lancé, découvrez le symbole, que vous le connaissiez ou non. Questionnez-vous sur l'effet qu'il produit sur vous et sur ce que vous ressentez. Puis référez-vous aux interprétations détaillées. Ok. Alors, je prends un dé au pif, d'accord? Je ne regarde pas. Hop, je ne regarde pas. Je vais prendre celui-là. Je le tire. La spirale.
Voilà, la spirale. Alors moi déjà, ce qui m'évoque, la spirale, ça m'évoque des schémas qui se répètent. Ça m'évoque un tourbillon, ça m'évoque quelque chose de dangereux, mais en même temps de terriblement commun, c'est-à-dire de répétitif, comme les schémas, ce que je viens de dire. Alors, déjà, ce qu'on nous dit de manière très globale sur la signification, donc ça c'était le dé numéro 3. Elle symbolise la régression, l'évolution. Donc, vous voyez, c'est les deux plus ou moins inverses. On peut évoluer en négatif, hein, mais régression, évolution, liberté, créativité, la maîtrise, la fécondité luminaire et aquatique. Alors, ce que nous dit le symbole de la spirale. Si vous êtes tombé sur la spirale, c'est que vous avez besoin de liberté dans un ou plusieurs domaines de votre vie, en particulier personnel, professionnel, intime, amical, familial, ou sur un ou plusieurs plans, physique, psychique, émotionnel, spirituel. Celui ou ceux auxquels vous pensez intuitivement sont ceux qui sont concernés. Ah, j'aime bien l'idée. Symbole du mouvement et du rythme universel par excellence, la spirale représente l'évolution, la régression, la créativité, la maîtrise, la fécondité lunaire et aquatique. Ces énergies sont intimement liées aux grands éléments, eau, air et terre, qui sont parfaitement complémentaires. Pour vous accompagner dans votre recherche de liberté, je vous invite à dessiner, à créer, à porter et à utiliser ce symbole au quotidien. Il vous soutient particulièrement lorsque votre vie vous semble trop rigide, stricte et étriquée. Véritable récepteur de magie et vecteur d'énergie, la spirale permet de dynamiser le chemin de la perception extérieure vers l'âme intérieure. Alors si en ce moment vous vous sentez seul et ou que vous éprouvez des difficultés personnelles, professionnelles, relationnelles ou affectives, gardez la foi. Plongez au plus profond de votre être pour y puiser le plus de ressources internes possible. En complément, demandez de l'aide à vos êtres chers, à vos guides, aux anges, à Dieu, à l'énergie de la vie ou à vos ancêtres de lumière. Selon vos croyances et vos pratiques magiques. Dénué de rationalité, de logique matérielle et d'ego, il vous ouvre le champ des possibles et vous guide vers des options encore inusitées qui vous déverrouillent les portes de la liberté. C'est intéressant, hein, j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà mes petits loulous pour ces dés de sorcière. Je pense que ça peut être vraiment un bon jeu pour compléter un tirage. Je pense vraiment que ça peut être pas mal pour compléter un tirage, de prendre un dé au hasard. Alors j'imagine autre que cela, voilà. Et puis, essayer de se faire un protocole, voilà, s'il tombe dans ce sens, s'il tombe dans ce sens, peut-être on l'interprétera un peu différemment, mais voilà, je pense que c'est vraiment intéressant. Voilà mes loulous, je vous souhaite une belle journée, bonne Pâques pour ceux qui fêtent, et je vous dis à la semaine prochaine.